Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Des gens amenaient des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et il les bénit en posant les mains sur eux. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu ne feras pas de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus regardait ses disciples qui l'entouraient et leur dit : « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Donc Jésus, il est de l'évangile de Marc. Donc on est plutôt vers la fin, il y a 16 chapitres dans Marc. Donc si on est 10, ça commence à sentir la fin. Et puis, donc il est dans un moment où tout le monde commence à le connaître, il est il attire les foules. Et puis donc c'est la question toujours qui revient de est-ce qu'être chrétien c'est une recette à suivre ou c'est quelque chose à vivre? C'est toujours ça le fond de l'évangile, quoi. Est-ce que c'est une recette à suivre, c'est-à-dire j'applique tous les commandements qui vont bien? Alors à l'époque, la question c'était pas est-ce que chrétien c'est être comme ça, mais est-ce que c'est juif c'est être comme ça? Est-ce qu'on est tous d'accord que Jésus était juif? Et donc les juifs se demandaient si je suis tous les commandements et tout, est-ce que je suis un bon juif? Voilà. Et donc toute la question que Jésus essaye de faire rentrer dans les foules et dans les disciples, c'est de dire, la question c'est pas est-ce que je suis un bon juif, mais est-ce que je donne du sens à ma vie, est-ce que ma vie a du sens, tout le temps, le fond de l'évangile c'est ça, c'est de passer des étiquettes, celui-là c'est un bon juif, là c'est un bon chrétien, et puis donner des étiquettes aux gens, quoi. Bon, pour Jésus on veut lui coller l'étiquette qu'il est le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est des étiquettes, les étiquettes c'est figé, d'accord? Et ce que Jésus essaye de faire tout le temps, c'est de descotcher les gens des étiquettes en disant les étiquettes c'est un moment dans le temps et puis c'est de l'extérieur et que ce qui est important c'est ce qui vient de l'intérieur et ce que je vis et ma relation à Jésus, aux autres et qu'est-ce que je donne comme sens à tout ça.
paroles à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble.